sur la tante Germaine que vous allez visiter, ou le tonton de Jackie. Amen. C'est le temps d'être connecté avec la chaîne du ciel, avec la chaîne du Saint-Esprit. Dieu veut nous parler ce matin. Amen, vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ crucifié, tu es mort pour nous sauver. Tu as donné l'amour sans fin. Dieu fidèle, nous courons vers toi. Tout genou fléchira, toute langue rira. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, et tout œil verra la gloire du roi. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Fils de l'âme. Quand je suis, la puissance est dans tes mains. Ressuscité, voix déchirée, mort et péché sont vaincus. Tout genou fléchira, toute langue criera. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, et tout œil verra la gloire du roi. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, tout genou fléchira, Toute langue criera. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, et tout œil verra la gloire du roi. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de gloire. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de gloire. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de gloire. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de gloire. Tout genou fléchira, toute langue criera. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, et tout œil verra la gloire du roi. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue criera. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, et tout œil verra la gloire du roi. Jésus est Seigneur, 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 Jésus est Seigneur. Tu es digne, Jésus, Tu es digne, Seigneur. de louange, d'adoration. Alléluia. Chantons, Manifeste ta gloire. digne de louange, Digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de gloire. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de gloire. Digne
de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de gloire. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de louange. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de gloire. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de... Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur, digne de gloire. Alléluia, Seigneur, tu es digne. Tu es digne de notre louange, Seigneur. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne, Seigneur, que nous te donnions nos vies complètement, Seigneur, à 100%. Et Saint-Esprit, je prie afin que tu saisisses nos cœurs ce matin. Je prie, Seigneur, afin que tu nous défies ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que nous soyons changés et bouleversés, Seigneur, par ta parole. Que nos vies soient révolutionnées, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous ne voulons plus être les mêmes, Seigneur. Nous voulons être ces personnes qui sont mises à part pour toi. Nous voulons être ce peuple saint, Seigneur. Nous voulons être ce peuple, Seigneur, qui reflète ta gloire, qui reflète ta pensée, Seigneur, qui reflète tes sentiments, qui reflète ton amour, Seigneur, partout où tu nous as placés. Oh Saint-Esprit, défie-nous ce matin. Change-nous ce matin, change nos cœurs, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur, qui nous empêchent d'aller plus loin, Seigneur. Ouvre les portes des prisons, ouvre les portes et les yeux des aveugles ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour un esprit de révélation, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que tout voile soit ôté des yeux ce matin. Afin, Seigneur, que nous nous voyons tels que nous sommes et afin que nous te voyons tel que tu es, Seigneur, ce matin. Seigneur, un esprit de révélation au 215 avenue du président Wilson. Seigneur, nous te prions ce matin. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta présence, Seigneur, manifestée comme jamais elle a été au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous avons faim et soif de toi ce matin. Entends la faim et la soif de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons être ce peuple passionné. Nous voulons être ce peuple en feu, Seigneur, pour ton œuvre. Change-nous ce matin, Seigneur. Change-nous, visite-nous, Seigneur, de façon profonde et de façon intense, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je ne permets à aucune personne de repartir comme elle est venue. Mais que chaque personne, Seigneur, ait une rencontre profonde et spéciale avec toi. Dans son âme, dans ses émotions, dans sa volonté, dans son cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions et tout le monde dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Soyez prêts à revenir le plus rapidement possible. Alléluia. Oula, il y a du monde qui est revenu de vacances. Alléluia. On a vraiment passé 2 mois, bon, pour ceux qui n'étaient pas là au Bon Berger, pendant ces 2 mois, 2 mois vraiment exceptionnels dans la présence de Dieu. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive aujourd'hui au 2 septembre et que l'Église a toujours cette faim et cette soif de davantage de Dieu. Même si on sent qu'il y a des personnes qui sont parties en vacances, et je crois qu'en plus de ça, cette année a été une année particulière pour notre Église. On avait constaté ça justement à notre réunion de suivi jeudi. Beaucoup de personnes sont parties en voyage, ont été donc pas un petit voyage, pas le voyage jusqu'à Auxerre, mais un peu plus loin quand même. Donc certains d'entre nous avons pris l'avion, etc. Nous avons été visiter nos familles. Et je crois que vraiment le Seigneur a mis ce temps à part pour les moments et pour les temps que nous allons vivre. Et on est vraiment au bord de quelque chose de très spécial. Vous savez, peut-être que vous avez déjà entendu ça, peut-être même de ma part. Et ça me fait penser à Noé qui, lorsqu'il a
commencé à construire l'arche, il disait « Repentez-vous, repentez-vous parce qu'il va y avoir un déluge ». Et les gens, ils riaient de lui. Et ça a duré pas mal de temps quand même. Et à force d'entendre toujours un même message, on pense que la chose est loin. Mais je crois qu'on est sur le point de voir quelque chose que Dieu va faire soudainement. Et Dieu ne veut pas que son peuple soit surpris. Amen. C'est le temps de se lever. C'est le temps d'être sérieux avec le Seigneur. C'est le temps de faire les choses comme Dieu veut que nous les fassions. Le titre de mon message, c'est « Debout, c'est l'heure de se lever ». Peut-être que quelqu'un t'a dit ça ce matin. « Debout, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure d'aller à l'église ». Et ce que j'aime bien avec ce message, c'est que à chaque fois que tu vas te lever, tu vas penser à ce message. À chaque fois que tu vas entendre le réveil sonner, tu vas dire « Ouais, il y a Jean-Pierre, il a dit « Debout, c'est l'heure de se lever ». À chaque fois que tu entends cette sonnerie, alors peut-être que c'est la sonnerie, il y en a d'autres qui se réveillent en musique, il y en a d'autres qui se réveillent avec la radio, mais ça veut dire toujours la même chose. Ça veut dire « Debout, c'est l'heure de se lever ». Demain matin, lorsque tu vas entendre ton réveil, rappelle-toi de mon message. Rappelle-toi de ce titre. Debout mon frère, debout ma sœur, c'est l'heure de se lever. C'est l'heure de se réveiller. Il n'est pas l'heure de stagner. D'ailleurs, c'est mieux avec ça. Tu pourras mieux contrôler mes... Voilà, mais... Oui, c'est mieux quand c'est allumé. Donc pour le bénéfice de vos oreilles, j'ai pitié de vos oreilles, je vais faire en sorte que ce soit Jean-Claude qui contrôle l'intensité de mes émotions dans le micro. 1, 2, 1, 2. Tu peux m'aider, David? Dessus. Ok. Je vois plein de boutons là. Ah, ça y est. C'est vert. Tu m'entends? 1, 2. Ouais, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais debout, c'est l'heure de se lever. Debout, c'est l'heure de se réveiller. Donc, ce n'est pas le temps. Et là, c'est mieux? Ah. Donc, je disais... Je disais, debout, c'est l'heure de se lever. Rappelle-toi, lorsque le réveil va sonner, debout, c'est l'heure de se lever. Philippiens 3, 8. C'est l'un de mes passages préférés de la parole de Dieu qui dit « Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Et la vraie traduction, c'est « je la regarde comme de la bouse de vache ». Donc c'est clair, tout le reste, tout ce qui n'est pas Christ, je regarde ça comme de la boue. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Donc avant de courir, il faut se lever. Tu ne peux pas courir si tu es endormi, ok? Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été saisi par Jésus-Christ ce matin?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur qui brûle pour la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur qui brûle pour l'œuvre de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été saisi par Christ ce matin? Saisi par son amour? Saisi par le fait de vouloir le connaître davantage? Est-ce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi, qui veut plus de Dieu, plus de sa présence, plus de sa manifestation dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi, qui veut connaître de plus de Dieu? Saisi par Christ. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, dit Paul. Alors si lui n'a pas atteint la perfection, alors nous, oula. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Et certains d'entre vous, vous avez besoin de faire cette chose ce matin. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant mon passé, oubliant mes échecs, oubliant mes manquements, et je me porte vers ce qui est en avant. Amen. Je cours vers quoi? Je cours vers le but pour tenter de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'ai un but dans ma vie. Tu as un but dans ta vie. La question, c'est quel est ce but? Quel est ton but? Ce texte est l'un des textes les plus riches pour un chrétien. Et je vous encourage fortement à lire, à malaxer, à méditer ce passage, afin qu'il vous fasse vibrer, qu'il fasse partie de votre vie, qu'il fasse partie de chaque battement de vos cœurs, qu'il fasse en sorte que votre vie ait une nouvelle motivation. Gagner Christ. Amen. Pourquoi t'es-tu levé ce matin? Dans quel but? Alléluia. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, nous vivons un temps particulier où Dieu va déclencher quelque chose de façon soudaine. Et un temps où le vent du Saint-Esprit souffle. Un vent de liberté, un vent de salut, un vent de guérison, un vent de puissance comme jamais cette terre n'a vu la puissance de Dieu. Un vent de sainteté sur l'Église de Jésus-Christ. Amen. Mais aussi, nous ne devons pas être naïfs. L'ennemi aussi sait qu'il a très peu de temps. Et de la même façon que Dieu agit de façon puissante, et peut-être de façon cachée, de façon secrète, l'ennemi sait aussi qu'il a très peu de temps. Il va tout faire pour te faire dévier de ton but. Il va tout faire pour te distraire et voler la destinée que Dieu a mis en toi. Quel est ton but ce matin? Quel est ton but ce matin? Est-ce que tu as un but au moins? Et encore une fois, vous avez bien entendu ma question. Je n'ai pas dit quel est ton projet ce matin. S'il y a quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute ce soir. Enfin, ce soir. Ce matin et ce soir pour ceux qui regarderont Internet. Je n'ai pas dit quel est ton projet, ou pour les plus prolifiques d'entre nous, quels sont tes projets. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit quel est ton but ce matin. Et bien souvent, en tant que chrétien, on peut être frustré. On peut... le diable peut nous retarder ou nous voler la destinée parce que nous confondons les deux. Nous confondons le but de notre vie et nous confondons les projets. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans cette définition. Amen. Tu peux échouer dans tous tes projets.
c'est pas un problème. Enfin, normalement. Je veux dire, ce n'est pas si grave en soi aussi longtemps que tu as les yeux fixés sur ton but. Tes projets vont avoir une influence terrestre sur la terre, mais ton but a une influence sur l'éternité. Amen. Tes projets peuvent être des serviteurs pour atteindre ton but. Hello? Alors, je vais aller un peu plus loin dans la définition. Et comme nous sommes à l'église, donc on va parler des bons projets. Amen. Donc à l'église, normalement, il y a des gens qui aiment Dieu ou des personnes qui recherchent Dieu, donc on va parler des bons projets. Donc par exemple, certains d'entre nous, nous pouvons avoir le projet d'avoir un bon travail. Ça va jusque-là? D'autres, on peut avoir le projet d'avoir une belle maison. D'autres encore, on peut avoir le projet d'avoir une belle voiture. D'autres encore, on peut avoir le projet de devenir millionnaire. Et pour les plus fougueux, de devenir milliardaire. Toutes ces choses sont des projets, pas des buts en soi. Et c'est pas mauvais même d'avoir le projet de devenir milliardaire. Je connais un homme qui vit en Australie, un jeune, qui a décidé, qui sait qu'il a un potentiel, que Dieu lui a donné de la sagesse, que Dieu lui a donné de l'intelligence pour faire de l'argent. Vous savez que c'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence? Et ce n'est pas un péché d'être intelligent. Ce n'est pas un péché de faire fonctionner ses neurones, son cerveau, son intelligence. Au contraire, Dieu a mis ça en nous. Et Dieu est le Dieu de toute intelligence. Vous ne croyez pas qu'il faut un peu d'intelligence pour créer la terre et le ciel? Il en faut un petit peu quand même. Tu crois qu'il ne fallait pas de l'intelligence pour te créer et pour me créer aussi? Donc Dieu peut donner la sagesse, il peut donner l'intelligence pour faire de l'argent. Et justement, ce jeune homme, il sait qu'il avait certaines capacités pour faire de l'argent. Il a prié le Seigneur afin qu'il devienne milliardaire. Mais pas pour qu'il devienne milliardaire pour se vautrer dans le luxe, simplement pour pouvoir être en bénédiction au peuple de Dieu et pour pouvoir financer les projets de Dieu. Et son cœur était vraiment fixé pour le service. Mais devenir milliardaire, ce n'était pas un but en soi. C'était un moyen de participer à l'œuvre de Dieu. Donc ce n'est pas un péché. Si Dieu veut te faire réussir dans ton domaine professionnel, pas si Dieu veut te faire réussir. Dieu veut te faire réussir là où tu es, dans ton milieu professionnel. Et je crois que Dieu veut qu'on soit un témoignage d'excellence là où il nous a placés. Peut-être que tu es une femme au foyer, ou un homme au foyer pour certains. Sois excellent là où Dieu t'a placé. Peut-être que le Seigneur t'a donné le fait d'être un instituteur ou une institutrice. Sois excellent là où le Seigneur t'a placé. Amen. Peut-être que le Seigneur t'a placé dans un endroit où tu es, on appelle ça technicien de surface maintenant. Sois excellent, le meilleur technicien et la meilleure technicienne de surface là où le Seigneur t'a placé. Amen. Ce n'est pas ce que tu fais qui est important, c'est la façon dont tu fais la chose. Amen. Et toutes ces choses sont simplement un moyen pour que tu atteignes le but divin que Dieu a mis dans ta vie. On va voir ce que c'est ce but tout à l'heure. Donc on est toujours dans les projets. Peut-être que ton projet est un projet au niveau relationnel. Donc peut-être que tu as le projet d'avoir une bonne épouse. Pour certains d'entre vous, c'est le projet d'avoir un bon époux. C'était un peu moins intense celui-là. Ou d'autres, c'est le projet d'avoir une bonne famille, d'avoir des bons enfants qui sont bien éduqués, qui aiment Dieu, etc. Voilà, la famille qui dépote, quoi. Et ça, c'est des bons projets, mais ce n'est pas un but en soi. Peut-être que certains d'entre vous, donc on va passer à d'autres projets, vous avez le projet de bâtir des hôpitaux dans les endroits où il n'y a pas d'hôpitaux. Peut-être que vous avez le projet de faire des ONG, des écoles, de construire des partis politiques,
des entreprises, des maisons de production pour la cinématographie ou des maisons de disques. Tout ça, c'est des bons projets, mais ce n'est pas ton but. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est très important, quel que soit le projet que Dieu a mis sur ton cœur, quel que soit le rêve que Dieu a mis sur ton cœur, que tu ne confondes pas tes projets avec le but ultime de Dieu pour ta vie. Hello? Comme je disais tout à l'heure, tu peux tout échouer, tous tes projets, aussi longtemps que tu as les yeux fixés sur le but ultime que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Alors, il y en a qui ne sont pas très convaincus. Debout, c'est l'heure de se lever. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez cette expression, que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et je crois en fin de compte que les gens qui se lèvent tôt, dans le domaine naturel, c'est les gens qui ont un but dans leur vie. C'est des gens qui sont tellement excités du but, qui sont tellement enthousiasmés, qui sont tellement embrasés par le but de leur vie que pour eux, le fait de dormir, c'est une perte de temps. Et ils sont là, quand est-ce que le réveil va sonner? Et c'est eux qui réveillent le réveil. Tout ça parce qu'ils ont un but. Ils ont quelque chose de fort qui les motive. Et je crois que la même chose est vraie dans le domaine de l'Église. Je crois que le chrétien qui se lève tôt, le matin pour chercher la face de son Dieu, c'est le chrétien qui a réalisé qu'il avait un but. Que chaque jour que Dieu fait une opportunité pour atteindre ce but. Et il est excité. Il réveille l'aube. Amen. Pour chercher la face de Dieu en premier. Pour lui, c'est presque un péché. Je ne dis pas que c'est un péché, mais c'est presque un péché. Presque, pas loin du péché. De se lever, de partir sans être dans la présence de Dieu. Aïe, 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 je crois que j'ai touché quelque chose ce matin. Ne me lapidez pas tout de suite. Attendez un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il a un but. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en lui qui a mis de la valeur sur le but ultime que Dieu a mis dans sa vie. Debout, c'est l'heure de se lever. C'est l'heure d'ôter le voile qui est sur nos yeux. C'est l'heure de ne pas confondre nos projets avec le but ultime que Dieu a mis dans nos vies. Amen. Et bien souvent, nous rencontrons des chrétiens frustrés, des chrétiens découragés, mais pas dans cette église. Des chrétiens même peut-être qui sont devenus aigris. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu le but et le projet. Et donc si le projet, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel, n'a pas atteint les objectifs qui s'étaient faits, alors ils pensent que leur vie est gâchée. Hello! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas parce que tu es tombé une fois que tu ne peux pas te relever. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Il se relève. Et peut-être que tu es dans un état ce matin, un état où tu dis, voilà, je suis KO, je suis capoute. J'ai pris un bon coup par terre, je ne peux plus me relever. Mais est-ce que tu es juste ce matin? Que les justes lèvent la main ce matin. Alléluia. Donc si tu es juste, et si tu as pris un coup, alors sois comme ce boxeur. Vous avez déjà vu ce boxeur comme... J'aime bien les Rocky. Les Rocky, ça... Le gars, voilà, c'est Rocky, quoi. Vous connaissez Rocky Balboa?
il a toujours un défi. Il va pas se mesurer à un gringalet. Donc il va prendre le big, le gars qui le défie, quoi. Et Rocky, il s'entraîne dans les parties les plus sauvages, les plus froides. Il va même presque à côté du goulag pour pouvoir s'entraîner. Et il sait qu'il s'est entraîné sérieusement. Il sait qu'il a en lui un potentiel. Et quand c'est le jour du combat, il sait qu'il va mettre toute la gomme. Comme diraient certains, il va mettre la patate. Et c'est un combat. Et le temps que nous vivons, frères et sœurs, est un temps de confrontation. C'est pas un temps simplement où on va être dans la présence de Dieu, gloire à Dieu, les petits oiseaux chantent, les fleurs fleurissent. Il y aura ce temps-là, ce temps de rafraîchissement. Mais c'est pour aller mieux dans le combat. Amen. C'est un temps de confrontation. C'est un temps où les puissances des ténèbres sont confrontées aux puissances du ciel, aux puissances de Dieu. Et celui qui est en toi veut agir de façon puissante dans cette génération. Donc on revient à Rocky Balboa. Je n'ai pas oublié l'histoire, ne vous inquiétez pas. Donc il s'entraîne et le jour du combat arrive. Et est-ce que Rocky Balboa a dans sa tête qu'il va mettre un coup et puis ça sera fini? Non. Il sait qu'il y a 15 rounds à tenir. Il sait que le gars qui est en face de lui, c'est un gars qui est entraîné aussi. Qui s'est entraîné dur, qui s'est entraîné farouchement. Mais Rocky, il a un but dans sa vie. C'est de mettre ce gars à terre. Et moi, j'ai qu'un but dans ma vie. C'est de mettre ce démon à terre. De mettre cette œuvre des ténèbres à terre. Parce que celui qui est en moi a paru pour détruire les œuvres du diable. Et celui qui est en moi veut se révéler pour détruire les œuvres du diable. Et celui qui est en toi veut se révéler en toi pour détruire les œuvres du diable qui sont autour de toi. Amen. Donc c'est le combat. Et on commence. Premier round, pouf, 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 on y va, paf, paf. Deuxième round, on y va, boum, boum, boum. Troisième round, paf, Rocky par terre. Est-ce qu'il dit, ça y est, c'est foutu? Non, il se relève. Et il continue le combat, et il continue à donner des coups. Et moi, j'ai un dicton dans ma vie, si le diable me donne un coup, je me lève et je lui en mets 10. Amen. Je ne suis pas une victime. Je suis un enfant de Dieu. Tu n'es pas une victime. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu veut se révéler en toi de façon forte, de façon puissante. Amen. Le même Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit où? Dis-le comme si tu y croyais. Le même Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit où? Amen. En toi aussi. De la bouche de ceux qui sortent à la messe, je proclamerai des louanges. Donc on revient à Rocky. Le combat n'est pas fini. Il se lève et il continue à taper. Pouf, il reprend un coup, encore à terre. Et là, c'est presque la fin du round. Et l'arbitre commence à compter. 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle qu'à 10, c'est terminé. 5, donc c'est simplement pour le suspense. 6, 7, 8, et à 9, Rocky commence à se lever. Il sait à l'intérieur de lui qu'il peut le battre. C'est un tout du coup. Et avec toute la force qui est en lui, avec toute la hargne qui est en lui, il se rappelle de toute la dureté de l'entraînement. Quand son coach lui criait dessus. Amen. Et il sait pourquoi il est venu. Il est venu pour un but. Terrasser ce gars. Et avant que l'arbitre ait pu dire 10, Rocky se lève et avec toute sa force, il lui met un pain. Qui terrasse l'ennemi. Et le gars, c'est le chaos. Le chaos, chaos. Il est à terre, vaincu.
Et l'arbitre compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il ne se relève pas. Et il déclare Rocky vainqueur. Amen. L'arbitre, c'est Dieu. Et tant que Dieu n'a pas dit 10, le combat n'est pas terminé. Amen. Tant qu'il y a du souffle dans tes narines, le combat n'est pas terminé. Tant qu'il y a du souffle dans tes narines, tu peux encore gagner. Tu peux encore atteindre le but pour lequel tu as été créé. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Le but de chaque enfant de Dieu, le but ultime devrait être celui-ci. Donc dans Philippiens 3, vous allez reprendre Philippiens 3, 8. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est quoi le but de ma vie? La connaissance de Dieu. Et c'est de gagner Christ. Amen. Peut-être que le Seigneur va te faire passer par des projets, par des épreuves, mais lui, ce qu'il veut, c'est que Christ soit formé en toi. C'est que tu aimes comme Dieu, que tu aimes comme Christ, que tu agisses comme Christ. Amen. Que la stature parfaite de Christ soit pleinement formée en toi. C'est ça le but. Que se passerait-il? Que se passerait-il? Vous savez, je crois que le temps des chrétiens superstars est terminé. On est vraiment dans une saison où Dieu veut manifester sa gloire à travers n'importe quel croyant. Dieu veut guérir les malades à travers n'importe quel croyant, à travers toi. Il veut chasser les démons à partir de n'importe quel croyant. Il veut gagner des villes à travers n'importe quel croyant. Dieu n'a jamais prévu des chrétiens superstars. Il a prévu son Église superstar. Amen, le corps de Christ, qui manifeste la présence, qui manifeste le caractère et qui manifeste la gloire de Dieu. Amen. Que se passerait-il si chacun d'entre nous prenions à cœur ce but ultime de connaître Dieu davantage, de mettre tout en œuvre pour connaître Dieu, de mettre tout en œuvre pour faire en sorte que Dieu soit manifesté dans nos vies de façon sérieuse. Que se passerait-il si à partir de demain matin, toutes les personnes qui sont dans cette église décident de se lever un peu plus tôt le matin? Je dis le matin, pas demain seulement. Le matin, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne, ok? Pas simplement l'effet du message qui dure juste 2-3 jours, non. Mais que chaque chrétien, chaque chrétienne dans cette église se lève un peu plus tôt le matin pour chercher la face de Dieu sérieusement. Que chaque chrétien, chaque chrétienne dans cette église se lève un peu plus tôt pour entendre la voix de Dieu avant de partir au travail ou avant de faire quoi que ce soit. Que chaque personne décide de chercher Dieu et d'entendre Dieu et de ne rien faire avant d'avoir entendu Dieu. C'est un défi ça. Que se passerait-il si chaque personne dans cette salle décidait de pratiquer la présence de Dieu? Pas seulement à l'église, mais lorsque tu prends ta voiture, lorsque tu prends ta carte Pass Navigo, lorsque tu es sur les lieux de ton travail, lorsque tu es dans ta maison, lorsque tu es à l'école, à l'université, pratiquer la présence de Dieu. Être conscient
que tu t'es levé pour quelque chose. Être conscient que tu t'es levé pour un but ultime. Être conscient que tu as un but. Et lorsque tu es conscient que tu vis pour quelque chose, que tu t'es levé pour quelque chose, que tu t'es levé pour un but, alors le diable peut mettre n'importe quoi sur ton chemin. Tu sais que tu travailles pour un but, tu ne vas pas te laisser distraire. Amen. Tu peux avoir ce collègue qui t'envoie cette vidéo un peu bizarroïde. Tu veux que j'explique? Non, ok. Et tu ne vas pas te laisser détourner par ce mail ou cette vidéo bizarroïde. Tu peux être tout seul dans ta maison devant Internet et tu ne vas pas être tenté parce que tu sais que tu as un but à l'intérieur de toi. Tu sais que tu t'es levé pour quelque chose et que tu ne vas faire en sorte que rien ni personne ne te détourne de ce but qu'il y a à l'intérieur de toi. Devenir comme Christ. Voir la gloire de Dieu manifestée dans ta vie et au travers de ta vie. Quel est ton but? Imaginez que chaque personne dans cette salle décide d'aimer comme Jésus a aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? De pardonner comme Jésus a pardonné, même ceux qui te traitent mal. De décider d'être comme Christ. Sérieusement. De faire tous tes efforts. Et même si de temps en temps tu prends un pain, tu te relèves. Et tu as les yeux fixés encore sur le but. Amen. Imaginez, ne serait-ce que pendant le jeûne de Daniel, que tout le monde fasse ce jeûne avec sérieux. Pendant ces 21 jours, on met la gomme, quoi. Pendant ces 21 jours, on dit « Ok, Seigneur ». On est conscient qu'on passe par une nouvelle saison. On est conscient que tu nous demandes de nous lever sur nos pieds. On veut être sérieux en tant que corps. Comme je disais tout à l'heure, le temps des superstars est terminé. Et Dieu s'adresse à son corps ce matin. Pas simplement à quelques personnes. Pas simplement à quelques élites. Dieu s'adresse à toi ce matin. Je regarde personne. Dieu compte sur toi ce matin. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ta foi ce matin. Il a besoin que tu crois en ce qu'il a mis en toi ce matin. Il a besoin que tu te vois comme lui te voit ce matin. Comme un gagnant. Comme une gagnante. Comme quelqu'un qui va changer la destinée de ce monde, de cette nation. Des fois, ça paraît tellement grand. Quoi, changer le monde? Non, mais tu plaisantes. Mais je crois en un Dieu extraordinaire. Et encore une fois, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Dieu en nous. Amen. Dieu en nous, Dieu dans son corps, veut révolutionner cette Église. Dieu en nous, Dieu dans son corps, veut révolutionner cette nation. Et Dieu compte sur toi. Et il y a un appel puissant ce matin pour toi. Est-ce que tu le réalises ce matin? Ou est-ce que tu vas te laisser mettre KO par les problèmes, par les échecs passés que tu as eus? Rappelle-toi le texte que nous avons eu tout à l'heure. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, vers le but. Je cours afin de remporter le prix de la vocation céleste. Il y a un prix pour toi. Il y a un prix lorsque tu te lèves le matin à remporter. Il y a un prix à gagner lorsque tu entends ce réveil qui te dit « Debout, c'est l'heure de se lever ».
Jessica. Oui, Jessica. Toi. Il y a un prix à remporter. Et tu n'as aucune idée de la façon dont Dieu va t'utiliser pour bénir ta génération. Bien souvent, tu as cru que tu étais invisible. Mais Dieu te dit ce matin, je t'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu. Et c'est moi qui fais cette œuvre en toi. C'est moi qui te transforme pour que tu deviennes la femme que j'ai prévu que tu sois. Je serai avec toi. J'aurai le regard sur toi. Et jamais je ne t'abandonnerai. Car tu es ma fille bien-aimée. Et je prends soin de toi. Oh, Shekhe Abraham. Pourquoi te lèves-tu ce matin? Pourquoi t'es-tu levé ce matin? Est-ce qu'il y a ce but? Est-ce qu'il y a cette chose qui brûle à l'intérieur de toi? Seigneur, je m'abandonne à toi. Amen. Et donc, je continue mon histoire. On était dans l'imagination, dans le rêve. Mais avec Dieu, tous les rêves deviennent réalité. Donc, imaginez que chaque personne de cette église fasse le jeûne sérieusement. Avec cette anticipation. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta puissance. Seigneur, je veux te voir dans ma vie et dans la vie de mon église. Alors je crois que cette église va être complètement sans dessus-dessous et que Dieu va se manifester comme jamais il ne s'est manifesté. Est-ce que nous sommes prêts à relever le défi? Le jeûne commence la semaine prochaine. Est-ce que nous sommes prêts à faire partie de ce corps? À faire partie de cette église qui se lève. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui se lèvera pour nous? Est-ce que nous pouvons répondre, moi, Seigneur? Moi, Seigneur. Je veux voir des choses différentes dans l'église. Je veux voir des choses différentes dans ma vie. Je veux voir des choses différentes dans ma nation. Mais c'est alors que chacun prend sa part, prend sa place. Que chacun prend conscience de la responsabilité qu'il a en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. La Bible dit que la création attend et soupire la révélation des fils et des filles de Dieu, pas des superstars. La superstar, elle est en toi, elle est en moi. Et le monde attend que cette superstar en toi et en moi soit révélée. Par ma façon de vivre, par ma façon de parler, par ma façon d'aimer, par ma façon d'agir, par mes priorités, par ma façon de traiter ma femme, par ma façon de traiter mes enfants, par ma façon de traiter mon mari, par ma façon de traiter mon boss, par ma façon de traiter ce pauvre qui est dans la rue. Par ma façon de traiter cette personne qui sent mauvais. Qui n'est pas aimable. Dieu a tellement d'amour qu'il n'a pas pu contenir cet amour en lui et nous l'a déversé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas retenir cet amour. Ne nous retenons pas. Ne nous retenons pas d'aimer Dieu et ne nous retenons pas d'aimer les gens qui nous entourent. Alléluia. Qui enverrai-je?
qui se lèvera? Qui aura les yeux fixés sur le but? Qui se mettra debout et courra vers le but? Levons-nous dans la présence de Dieu ce matin. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et bien souvent, nous mettons les choses à l'envers, c'est-à-dire que on sait qu'on a un projet pour le Seigneur, on sait qu'on a une œuvre pour le Seigneur. Donc on cherche la face de Dieu. Et quand on commence à avoir un peu de succès, qu'est-ce qui se passe? On prie un peu moins, on le cherche un peu moins. Et pour pallier, on commence à faire les choses par nous-mêmes. Quel que soit ton état, que tu sois dans la vallée ou que tu sois dans la montagne, mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas de chercher Dieu, ne t'arrête pas de courir et d'avoir les yeux sur le but. Devenir comme Christ. Connaître Christ. Alléluia. J'ai besoin de toi, encore plus qu'hier, j'ai besoin de toi.